Bonjour, bienvenue au Réveil de l'Alpe, c'est tout nouveau, tout neuf, c'est la première émission et pour cette première émission, on a deux invités topissimes. Et la première invitée, elle arrive dans quelques instants, mais alors là, je prends un témoin, c'était pas prévu du tout, ils ne le savent pas. Je prends un témoin toute l'équipe de TV Alpe d'Huez. Est-ce que vous êtes d'accord pour que notre première invitée soit notre marraine officielle? Oui, tout le monde est d'accord sur le plateau. On accueille donc bientôt notre marraine officielle. C'est parti, c'est le Réveil de l'Alpe et c'est tous les matins sur TV Alpe d'Huez. Voilà, je vous avais promis une première invitée d'exception. Elle est déjà notre marraine, je vais vous la présenter dans quelques instants. Je la présente tout de suite, Aurélia. Bonjour Stéphane. Salut, je suis super content de t'avoir ici, à plein de titres, parce que on va le dire tout à l'heure, mais juste avant de t'accueillir vraiment, je vais essayer de te mettre encore plus à l'aise que tu es déjà à l'aise, en t'offrant le bracelet de la bonne humeur. Franchement, merci beaucoup, trop gentil. Merci tu sens Stéphane. tout de suite que ça va. Ouais, ça y est, je me sens bien. Ça y est, c'est bon, c'est cool. Je suis à fond. Alors Aurélia, donc on est là, on est avec toi aujourd'hui. Le premier titre, ce pourquoi on t'a invité en premier, c'est parce que tu as gagné le concours de vitrine de l'Alpe d'Huez de cet hiver pendant les vacances de Noël. Je suis trop contente, ouais, franchement oui. Je me suis donné du mal pour la vitrine et en fait d'avoir fédéré autant de monde pour un concours, j'étais vraiment trop contente, c'était trop bien. Alors je confirme, j'explique un petit peu comment ça s'est passé. En fait, c'était pas un consortium de vote, c'est les gens qui ont voté. Oui, c'est vraiment les clients. Les vacanciers, etc., qui étaient là avec nous. C'était un système sur Instagram. Après, on va dire la vérité, Instagram, t'es une férue, tu sais comment ça marche. Alors je sais comment ça marche. Les réseaux sociaux en général. Oui, malgré moi en fait. C'est parce qu'en fait, quand j'ai acheté la boutique, j'ai acheté la boutique en 2019 et quelques mois après, voilà, il y a eu le Covid. Et je me suis dit comment je vais faire pour m'en sortir. Et je me suis mis dans les réseaux sociaux pour essayer de faire des ventes, de proposer ce que j'avais en magasin. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fédéré un peu des clients et ça continue. Et tu sais qu'avec ton expérience, en fait, tu as fait il y a plein de commerçants de l'Alpe d'Huez qui maintenant… mais c'est bien, c'est l'avenir en fait. On le sait tous quoi. Maintenant, d'ailleurs, là, ça se trouve, les gens, ils font des photos de nous, ou hashtag, Alpe d'Huez, c'est ça. Mais ouais, non, c'est l'avenir pour moi. Je pense que, en effet, et puis nous on va vers ça aussi avec toi, puisque même, tu la connais celle-là? Ouais, je la connais. Ouais, c'est génial. Elle me tient compagnie au magasin. Exactement, et dans toutes les boutiques qui sont partenaires de l'Office de tourisme. Et on est super contents quand vous nous envoyez une image et quand vous faites vivre la vie de Grignotte, ça nous plaît beaucoup. Ouais, mais c'est très bien. Donc après, je voulais savoir un peu toi, ton rapport avec l'Alpe d'Huez. Comment t'es arrivé à l'Alpe d'Huez? Est-ce que t'es né à l'Alpe d'Huez ou pas loin? Est-ce que t'es né dans un des virages? Est-ce que t'es né à Bourdoisan? Alors moi, c'est une histoire un peu différente. Je suis pas d'une famille de l'Alpe d'Huez. D'accord. Mais ma maman est arrivée toute seule à l'Alpe d'Huez et j'avais 3 semaines. Ah ouais. Elle est arrivée toute seule avec son couffin et elle était un petit peu dans une situation difficile et elle est allée taper à la porte d'une agence immobilière. D'accord. Et une dame très gentille l'a accueillie et il lui a dit écoutez, moi je vous donne du travail et en contrepartie je vous loge. Et elle a commencé comme ça. Et petit à petit, moi j'ai grandi ici, je suis allée à l'école ici et voilà, l'Alpe d'Huez c'est ma vie, je l'aime trop. Histoire. Ouais, voilà. Ah ouais. Bon, donc t'es une enfant de l'Alpe d'Huez. Ouais, je suis une enfant de l'Alpe d'Huez. Ouais. T'es une skieuse? Alors, skieuse, je l'ai été un petit peu parce que j'ai été en fait, ma maman a fait sa vie à l'époque avec Léonel Lacroix, une famille très importante de la station. Et mon beau-grand-père était Désiré Lacroix. Donc, du coup, j'ai appris le ski, bien sûr, avec lui. Voilà. Mais comme j'étais pas compétitrice, à un moment… ça n'allait plus. Donc je suis passée au patin. Dans le business, ouais, mais dans le business, c'est pas pareil. Dans le sport, je l'étais beaucoup moins. Voilà, je suis allée faire du patin à glace. Juste en face de ta boutique. Exactement. Sur la même patinoire qui maintenant est face à moi. Ouais. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Parlons un petit peu justement de ta boutique. Alors moi, je trouve qu'elle représente vraiment bien l'Alpe d'Huez parce que, en fait, c'est chic. C'est vraiment chic, sans être ostentatoire. Ouais. Et ça représente bien l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire que on est quand même à la montagne, parce que c'est pas facile d'être beau gosse à la montagne. On est quand même à la montagne. C'est difficile de faire quelque chose en prêt-à-porter qui soit pas du sport et adapté à la montagne et adapté à une clientèle qui vient aussi que les week-ends. Moi, je l'ai appelé ADN parce que justement, je voulais que ce soit
vraiment à mon image. Donc moi j'aime plein de choses. Donc du coup, j'essaie que ça représente plein de choses différentes et que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que notre grignote est tendance avec sa petite touche argentée? Parce que j'en vois fleurir plein sur les pistes. Est-ce qu'elle a un petit peu de tendance? Ça marche bien en ce moment. On est pas mal. C'est quoi? On a presque envie d'organiser une journée où tous les Là, tu peux faire la Fashion Week avec elle, je te dis. Super, on vient de gagner pas mal de choses avec Grignote. Bon, donc là, ça, tu nous as expliqué un petit peu d'où tu venais, toutes tes passions. Si tu devais me décrire une autre de tes passions, je crois qu'autour de toi, il y a plein de gens qui t'entourent, notamment tes enfants. Comment ça se passe? Ils vivent ici? Alors oui, j'ai 2 enfants, une grande bien sûr qui est grande, donc qui maintenant est partie de l'Alpe d'Huez et vit à Annecy, mais elle a grandi ici, elle est allée à l'école ici, voilà. Et le petit qui a 10 ans, qui lui va au ski à l'Alpe, va à l'école à l'Alpe. Futur skieur? Futur skieur, et il fait beaucoup d'équitation aussi. Donc j'espère qu'un jour il pourra courir sous. C'est vrai que l'été, on rappelle à toutes les personnes qui sont là pendant l'hiver, l'été, on peut pratiquer l'équitation à l'Alpe d'Huez et c'est très joli. Dans de super conditions. Oui, dans de très belles conditions. Et du coup, j'espère qu'un jour il pourra courir sous les couleurs de l'Alpe d'Huez. Pourquoi pas? On l'espère aussi. Bon, après, à l'Alpe d'Huez, c'est pas parce qu'on est à l'Alpe d'Huez qu'on est obligatoirement un sportif de haut niveau. Non, pas du tout. Tu le prouves d'ailleurs. Non, pas du tout. On n'est pas. Mais bon, on a quand même un beau terrain pour le sport. On a un terrain magnifique. Je suis sûr que Guillaume, il est en train de nous mettre des images peut-être il peut faire voir à tout le monde comment c'est beau. Ouais, vraiment. L'été et l'hiver d'ailleurs. Puis là, en plus, on est le matin, il est 7h30, on est en presque direct. Ouais, carrément. Presque direct. Carrément. Et le lever de soleil vient de se faire. C'est trop beau. C'est trop beau. En fait, moi, ce que je vous conseille à la maison, là, quand vous vous réveillez le matin, si c'est pas tout à fait levé, regardez, en fait, vous allez voir, tous les monts, ils s'allument les uns après les autres. Et ils s'allument en rose, en orange, c'est absolument magnifique. Mais c'est trop beau. Franchement, on s'en lasse pas de vivre ici. Alors, moi, je suis un petit nouveau ici. Et, mais tu partiras plus, tu verras. Je ne partirai pas. C'est fini. Donc voilà, on a parlé de plein de choses ensemble. Maintenant, c'est pas tout à fait la fin de notre interview, mais j'ai envie de te faire jouer un peu. Ah, vas-y. Ouais. Ok. Alors le jeu, ça sera toujours un petit peu le même, je préviens pour tout le monde. Je vais te donner un mot et il va falloir que tu nous trouves une chanson. Oula. C'est vrai? Allons-y. Je commence par un mot parce que tu nous as décrit tellement de joie de vivre ici, d'habiter ici. On commence par l'amour, pas facile. L'amour. Juste le mot amour. Ah ouais? Ouais. Alors attends. C'est dur, hein? Ouais, parce que je suis super mauvaise. Vas-y, dis-moi. Une chanson qui rentre bien dans la tête des gens. L'amour est enfant de bohème. On va pas vous laisser comme ça, mais si jamais vous chantez ça sur les pistes pendant toute la journée, ça nous fera vraiment plaisir. Donc on s'est fait une petite Carmen pour finir, on était en grande éloquence. Aujourd'hui, on a reçu, et on est super content d'avoir reçu notre marraine. Merci beaucoup Aurélia. Stéphane en tout cas. On a passé un super moment avec toi. On espère que tu viendras nous revoir cet été. Avec plaisir. Quand vous m'invitez, je viens. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous allez voir Aurélia, vous avez envie, par exemple, d'une soirée un peu sympa à aller faire pendant votre séjour, vous allez la voir, elle vous habite de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Ah oui, de la tête aux pieds, hommes et femmes. Hommes et femmes, exactement. Ah oui, hommes et femmes. C'est une boutique pour les hommes. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça. C'est vrai. Elle vous habite de la tête aux pieds et en plus, vous passez un bon moment. N'hésitez pas à discuter avec elle. On vous dit au revoir. On dit au revoir aux gens. Au revoir. Salut les gens. On reçoit quelqu'un de très très bien juste après. François Badjili, le directeur de l'Office du tourisme. Voilà, je vous l'ai dit juste avant, quand on était avec Aurélia, on reçoit aujourd'hui François Badjili, le directeur de l'Office du tourisme. Salut François. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ça va? Jusque-là, tout va bien. Ce matin, levé quelle heure? Ce matin, 6h30. 6h30. 6h30, première réunion, 7h30. Contrôle de tout ce qui se passe. Oui, le débriefing de la semaine dernière, préparation de la semaine qui arrive. Et puis en plus, la semaine qui arrive, c'est la semaine des vacances scolaires. Donc pas mal de taf. On est même en pleine vacances scolaires, c'est lundi, tranquillement. Les gens sont en train de se préparer devant leur télévision, en train de nous regarder. Alors, François, qu'est-ce que c'est le boulot d'un directeur de l'Office du tourisme? Je te connais un peu, puisque tu es un peu mon patron quand même. Un peu, oui. Hein, c'est ça? C'est moi qui signe le chèque. Merci François, petit monsieur. Donc, François, c'est quoi le boulot en général d'un patron de l'Office du tourisme comme toi? Ça ressemble plus
à vraiment de l'accueil touristique, ça ressemble aussi beaucoup à une agence de com. Tu nous expliques un peu ce que c'est que ton boulot? Alors quand on me pose souvent cette question, c'est quoi le métier d'un directeur d'office du tourisme, j'ai tendance à dire que en fait moi je suis un factotum, c'est-à-dire que je suis la personne qui représente l'entité, qui met des gouttes d'huile dans toutes les institutions de la station pour que ça se passe bien. Mais de façon un peu plus concrète et un peu plus sérieuse, les offices de tourisme dans les grosses stations comme l'Alpe d'Huez, on est une bonne trentaine de collaborateurs à travailler sur l'office de tourisme. Notre boulot principal, c'est la promotion de la station, augmenter la notoriété de la station en augmentant sa fréquentation. Donc on reçoit beaucoup de journalistes, on travaille beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est les réseaux sociaux et le digital. Et puis à l'Alpe d'Huez, et ça fait partie de son ADN, il y a beaucoup d'événements à gérer qui prennent beaucoup de temps. Donc on travaille avec un gros décalage, on travaille en gros avec 1 an d'avance. Pour vous donner un exemple, même deux parfois. Oui, tout à fait. Les gros événements, c'est au moins 2 ans à l'avance. L'été 2023, il s'est bouclé en septembre 2022. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu es là pour faciliter que toutes les choses se passent. Tout à fait. L'Office du tourisme, déjà, c'est l'entité qui représente tout le monde, parce qu'il y a les remontées mécaniques, les écoles de ski, les commerçants, donc les sociopros, qui sont représentés au sein de l'Office du tourisme. On est organisé plutôt comme une agence de communication, effectivement, avec nos propres attachés de presse, nos propres infographistes, photographes, caméramans, bien sûr une équipe d'accueil, bien sûr une grosse équipe événementielle, de façon à ce que le séjour de nos vacanciers se passe le mieux possible, et puis de façon aussi, il ne faut pas s'en cacher, que nos socioprofessionnels gagnent bien leur vie. C'est vrai. Alors, tu parlais tout à l'heure de réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est de plus en plus dynamique sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner rendez-vous à vous qui avez moins de 18 ans et à peu près autour de 12 ans, enfin, si vos parents sont d'accord pour que vous ayez un téléphone portable et que vous faites des réseaux sociaux. On se donne rendez-vous ce soir à 17h pour la team influenceur. Ça aussi, c'est une idée qu'on essaye de mettre en place. On a dit les ados, on ne sait pas quoi, on n'a pas envie de les appeler les ados. Donc, les ados, vous êtes notre team influenceur. On vous donne rendez-vous ce soir à 17h et on espère que vous serez là. François, comment t'es arrivé à l'Alpe d'Huez? C'est quoi ton histoire avec l'Alpe d'Huez? Je suis arrivé en voiture. Par quel virage? Pas en vélo. Tu l'as jamais fait? En vélo, non. C'est vrai? Il faut être fou. Ouais, t'es un vrai sportif pourtant. Oui, mais le vélo, il faut beaucoup rouler pour que ça devienne un plaisir. Et à la montagne, c'est compliqué parce que nous, dès qu'on sort d'ici, tout de suite, on est dans la pente. Donc non, j'ai fait du vélo, j'en fais plus. J'ai jamais fait les 21 virages. Oui, je suis un ancien sportif de haut niveau, mais en athlétisme, sur 100 mètres. C'est-à-dire que plus c'est court, pour moi, meilleur c'était. J'étais très bon sur 100 mètres et excellent sur 60. La méga avalanche, j'ai fait beaucoup de VTT. J'ai organisé de nombreuses compétitions de VTT. Oui. J'ai organisé 3 fois les championnats de France de VTT, 4 fois le TFJV, des maxi valanches, pas mal de compétitions autour du VTT et pas que de la descente d'ailleurs. Donc voilà, j'aime le sport, j'ai été directeur du Club France pendant les JO de Turin. Donc le Club France, c'est un peu l'ambassade de France pendant les Jeux Olympiques. Oui, il y a un village. Tout à fait, il y a un village, un restaurant, on reçoit les médias. On reçoit les médias, on reçoit la presse, c'est là que se font les remises des médailles, les remerciements. Donc je suis passé un mois fantastique à cette occasion-là. Mais sinon, non, moi, effectivement, je suis... il va répondre. Comment t'es arrivé ici? En voiture. J'aurais pu dire en moto. Mais j'avais plus de bagages. Oui, j'aime beaucoup la moto aussi. J'ai pas beaucoup le temps d'en faire, mais j'aime voyager en moto, particulièrement en Corse. Et donc, non, je suis arrivé ici. J'arrivais de pas loin. Mais ça a été un choix. Tu peux le dire parce que je sais. Mais je vais le dire. Je vais le dire parce que j'ai pas de souci avec ça. Et puis, on a tous eu des carrières, en tout cas dans nos métiers où on n'est jamais du début à la fin sur la même station. La moyenne d'un directeur d'office de tourisme, c'est 3 ans. Pas toi. Pas moi. Pas moi, puisque je suis déjà dans la 8e année. La station précédente, je suis resté 10 ans. La station d'avant, je suis resté 13 ans. Donc voilà, je suis un peu atypique de ce côté-là. Donc j'arrive là de Serre-Chevalier. Oui. Donc j'ai passé le col du Lautaret. C'est un grand pas, passer le col du Lautaret. Toujours pas en vélo. Puisque là, du coup, je changeais de département, je changeais de région. Donc je remettais pas mal de choses en cause. C'était un challenge pour moi. Où je restais à Serre-Chevalier jusqu'à la retraite et puis un peu dans un certain confort et voire un ronron. Et comme c'est pas trop mon tempérament, l'Alpe d'Huez c'était pas loin des Hautes-Alpes. C'est vrai que je suis attaché aux Hautes-Alpes. Et puis j'aimais l'image de l'Alpe d'Huez, son dynamisme, cette envie d'avoir des événements, ce côté un peu premium de la station sans être dans le bling bling. C'est exactement ce qu'on a dit avec Aurélia. Tu vois, comme quoi il y a des chemins qui se retrouvent. Et voilà, avec une équipe de passionnés, on fait un métier passionnant, donc voilà.
et encore plus intime. Il a eu son enfance dans quelle région, le petit François Badjili? Ah, moi je suis parisien, je suis né à Paris. Alors là, il va pas falloir 10 minutes là. J'ai un parcours un peu atypique. Souvent on me demande mes origines. Donc à chaque fois je réponds que je suis tchèque, Ouais, bien sûr. puisque ma mère est tchèque. Au Slovaque. À l'époque tchécoslovaque, tout à fait. Mon père est sénégalais, c'était un tirailleur sénégalais. C'est un film d'actualité justement sur ces tirailleurs sénégalais qui se sont engagés en 1944 pour venir aider la France à se libérer. Certains ont un peu oublié ces périodes-là, pas nous. Et donc voilà, je suis pas un Tchèque en blanc, je suis un Tchèque en bois. Et j'ai quitté Paris j'avais 30 ans pour venir à la montagne. Tu bossais? Voilà. Moi je sais, mais... Oui. Non. Alors moi, je viens du milieu médical. D'accord. Je travaillais à l'Institut Gustave Roussy. Je suis manipullateur en radiologie médicale. Donc après une période où je travaillais aux urgences en diagnostic, je suis passé à Gustave Roussy, qui est là, on faisait de la radiothérapie pour soigner les cancéreux. Au deuxième sous-sol. Toujours s'occuper des gens, il y a quand même un fil. J'aime les gens, ça ouais, c'est clair. J'aime les gens, je me force jamais. Si j'aime pas, je le dis, et si j'aime pas, je me casse. Mais non, j'aime les gens, c'est que c'est clair, ça fait partie de mon ADN. Et ce que je suis content, c'est qu'à l'Office du tourisme, il y a cet esprit-là et les gens le ressentent. Oui, c'est vrai. Bien. Donc là, on s'est dit plein de choses. Alors, je vais faire un truc, je sais que tu n'aimes pas du tout. Mais quand même, parce que j'ai oublié. Mais je savais que tu étais à l'aise. Je t'offre le bracelet d'ambassadeur. Merci. Tu veux bien le passer? Oui, Wow. au moins pour 5 minutes. Au moins pour 5 minutes. Parce qu'en fait, il en a déjà quelques-uns, mais c'est la première fois que je le vois avec. Merci François. On fait un petit jeu d'abord vite fait. Parce que c'est la tradition avec tous nos invités, on termine avec un petit jeu. Pourquoi vite fait? Vite fait, parce que je ne sais pas si tu vas être chanteur, à moins que tu me Non, fasses je suis pas monter des chanteur. foules. Non. Le but du jeu, c'est simple, c'est je vais te donner un mot et il faut que tu me trouves une chanson en rapport avec ce mot. Et on chantera les premiers ensemble. Je suis mauvais là. Ouais, non, tu la connais mieux que moi, tu me l'as expliqué tout à l'heure, je crois. Le mot, c'est montagne. Ah bah là, oui, alors montagne forcément. Tu vois. Et pourtant que la montagne est belle, de Jean Ferrat. Que la montagne est belle. Non, c'est même pas ça l'air. Pourtant que la montagne est belle. Je vous l'avais dit qu'il allait chanter. Stop. François Badji. C'est beau aujourd'hui. On dit au revoir aux gens. Allez, salut tout le monde. Et passez un bon séjour. On se retrouve bientôt. Pour nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, les ados, on se retrouve à 17h tout à l'heure, juste derrière nous au Palais des Sports. Salut, à demain, puisque le réveil de l'Alpe, c'est tous les jours. Ciao. Au revoir.